La relation de couple est au centre de notre vie. Et pourtant, beaucoup de personnes la mettent de côté, c'est-à-dire ne prennent pas le temps de pouvoir la faire grandir. Comme si le simple fait que l'on soit ensemble ou que l'on s'aime suffisait à lui-même pour que tout aille bien tout le temps. C'est pas possible. C'est impossible. Et ce que je vous invite aujourd'hui avec cette vidéo, justement, c'est vous donner 4 états d'esprit, 4 petites clés qui vont vous permettre de pouvoir faire grandir votre relation de couple, mais aussi qui vont vous permettre, pour ceux qui, par exemple, avaient une séparation, ou si le couple est en difficulté, de pouvoir justement faire en sorte que ce couple puisse revenir à un état normal. Rien n'est magique dans la relation de couple, rien n'arrive par hasard, mais tout se crée. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Je me rappelle d'un jour, lors d'un séminaire, une personne m'avait dit « Mais Mika, on ne peut pas créer sa relation de couple. C'est-à-dire que l'amour, ça ne se crée pas, l'amour, ça ne se travaille pas. L'amour, c'est l'amour. » Cette personne venait de divorcer et avait eu aussi 2 divorces. Et encore aujourd'hui, puisque je parle avec elle, elle n'arrive pas à trouver de, comme on dit en France, de chaussures à son pied. Mais pourquoi? Simplement parce qu'on a une idée fausse de la relation de couple. La relation de couple, ça se crée à chaque seconde, à chaque minute, chaque jour. Ça se prépare, ça s'organise. C'est une relation que l'on a avec son partenaire pour pouvoir faire ensemble en sorte que le couple que l'on a puisse grandir dans une direction commune. C'est un projet. Comme tout projet, c'est un projet de vie. Mais en plus de ce projet, c'est qu'on y met une relation interne, une relation sentimentale profonde, une relation sensuelle et une relation sexuelle. Mais si on prend le projet d'une relation de couple et un projet, par exemple, d'entreprise, nous avons les mêmes, on va dire, c'est pas la même recette, mais les mêmes épices. C'est-à-dire que nous avons un désir d'aller dans un but précis ensemble, nous avons un désir de construire quelque chose, nous allons y mettre de l'amour, en tout cas c'est comme ça qu'il faudrait le faire, même pour un projet professionnel ou autre, on va y mettre de l'amour pour que ça puisse grandir. La seule différence qu'il y a dans une relation de couple, c'est qu'il y a tout l'aspect sensuel que l'on met dedans, et il y a tout l'aspect sexuel et relationnel constant de vie commune. Donc quand on a compris ça, on peut comprendre qu'effectivement, si on veut améliorer son couple au quotidien, si on veut le faire grandir, il va falloir y mettre du sien. Et pas juste un peu de temps en temps, mais tous les jours, quoi qu'il arrive. Et en plus, ça se fait à 2. Donc, quelque chose, je voudrais vous dire, messieurs, mesdames, si vous avez un problème de couple là maintenant, rappelez votre conjoint et dites-lui de venir regarder cette vidéo ensemble. Si vous voulez vous-même améliorer votre relation sans l'autre, ça ne fonctionnera pas. C'est un travail commun. C'est je dirais un but commun, un rêve commun. Alors il est clair que l'intention est au cœur de la préservation du couple. Si vous n'avez pas une intention, l'intention en tout cas de vouloir préserver votre couple, de vouloir faire grandir votre couple, si vous êtes séparés, de vouloir vous retrouver, ça ne fonctionnera pas. Et là je parle d'une intention pure, c'est-à-dire ce n'est pas l'intention de manipuler l'autre pour qu'il puisse se conforter à vos désirs, absolument pas. C'est juste une intention interne de se dire « j'aime cette personne », et je veux continuer à vivre avec elle ou avec lui. Je suis séparé de cette personne momentanément, mais mon désir le plus profond, peu importe ce que l'autre pense, moi, je veux continuer à vivre avec lui ou avec elle. Ensuite, pour que ça puisse fonctionner, il faut que l'autre ait la même intention. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de cette vidéo, de regarder cette vidéo ensemble, puisque si l'autre n'a pas l'intention de renouer les liens, si l'autre n'a pas l'intention de faire grandir votre couple, ça ne marchera pas non plus. Et là, la seule décision à prendre, c'est d'arrêter d'être avec cette personne. Ça ne sert à rien de continuer parce que vous serez toujours dans la même dynamique de souffrance interne. Donc, il est clair que le premier état d'esprit, avant toute chose, c'est l'intention. L'intention de vouloir faire grandir votre couple. L'intention de vouloir renouer les liens sans rien demander à l'autre, sans attendre de l'autre. Une intention pure qui part de votre cœur. Le deuxième point, c'est avoir l'intention de porter attention
à l'autre. Donc c'est l'intention de l'attention. Mais attention, je ne parle pas d'attention comme la plupart des gens font, c'est-à-dire que la façon de montrer l'amour à l'autre, c'est de faire des choses pour l'autre. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Faire des choses pour l'autre, par exemple, regarde, je t'ai fait à manger, et puis l'autre va dire « Ah bah merci », donc il porte de l'attention sur le fait que l'autre a fait à manger pour soi. Ah bah je te remercie d'avoir sorti les poubelles. Ah bah je te remercie d'avoir été chercher les enfants à l'école. Ah bah c'est gentil de m'avoir acheté ces vêtements. Ah bah c'est gentil d'avoir fait le ménage. Mais ça, c'est si vous portez de l'attention que uniquement sur ce que l'autre fait pour vous, ben ça revient à dire que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voulez partager votre vie, avec qui vous voulez grandir ensemble, c'est une servante, c'est un servant, c'est une femme de ménage. Mais absolument pas un compagnon de vie ou une compagnon de vie. Là, quand je parle d'attention, je parle de l'attention de l'être en totalité. L'attention de l'âme en totalité. Vous savez, ce qui crée la déconnexion dans le couple, c'est la perte d'attention et c'est pour la plupart du temps la distraction. C'est parce qu'on est distrait à ne pas porter attention à l'autre dans sa totalité. Ce que recherche l'autre, c'est qu'on le reconnaisse dans ce qu'il est, dans la totalité de son être et non pas dans ce qu'il fait. Et c'est ça la grande différence entre l'attention lorsque le compagnon fait des choses pour vous ou l'attention pour ce que l'autre est en totalité. Est-ce que vous aimez l'autre pour ce qu'il fait, pour vous, et là vous ne l'aimerez plus s'il ne fait pas les choses, ou est-ce que vous aimez l'autre pour l'autre tout simplement? Je prends des exemples, par exemple, votre chéri doit vous appeler, il ne vous appelle pas. Et bien vous allez arrêter de porter votre attention sur lui, tout simplement parce qu'il a oublié de vous appeler. C'est un acte manqué, comme on dit. Mais ça ne change pas la totalité de l'être. Donc ce que je vous invite ici, c'est justement à avoir l'intention de porter votre attention sur la totalité de l'être que vous aimez. Le troisième point, c'est apprécier votre conjoint pour ce qu'il est dans sa totalité. L'appréciation, encore une fois, ce n'est pas dans ce qu'il fait, mais ayez de l'appréciation pour lui, reconnaissez pour lui ou pour elle, reconnaissez-le ou reconnaissez-la dans ses luttes, par exemple, dans ses problèmes, dans ses difficultés de vie au quotidien. On oublie de prendre ces points de côté. Souvent, l'autre va rentrer, va dire « Ah là là, j'ai une journée vraiment difficile, c'était incroyable aujourd'hui avec mes collègues de travail. Oh là là, je suis vraiment désolé pour toi. » Ou puis voilà, puis on arrête là. Ou alors « Ah bon? Ah ouais, c'était dur? Ah oui, là, j'en pouvais plus. Là, c'est une catastrophe, je suis vraiment pas bien. Oh ma pauvre, je suis vraiment désolé pour toi. » Terminé. Il n'y a aucune appréciation dedans. Alors que si, par exemple, l'autre vous dit ça, vous dites oui, est-ce que tu veux m'en dire plus sur ce que tu as vécu? Ou pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ou alors tout simplement lui dire, écoute, tu sais, quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Demande-moi ce que tu veux, puisque je suis là aussi pour écouter. Je suis là aussi pour t'accompagner. Je suis là aussi pour t'aider dans tes moments difficiles. C'est ça l'appréciation. C'est l'appréciation dans les problèmes de vie. L'appréciation lorsque l'on passe des nuits noires de l'âme, par exemple aussi. Quand on fait des crises d'émergence spirituelle, c'est apprécier ce moment. C'est l'appréciation dans les doutes, dans les craintes, dans les peurs. Mais pas seulement dans ce que fait l'autre, ou souvent dans ce qu'il ne fait pas. Encore une fois, on nous a éduqués à regarder les êtres autour de nous, par rapport à ce qu'ils font, ou par rapport à ce qu'ils disent. Mais il faut savoir que ce que l'on dit, ce que l'on fait, n'est que la résultante de tout un processus interne qui a fait que on finit ce processus par une action ou par des mots. Mais ce n'est pas la totalité de l'être. Ce qui est important, c'est que lorsque quelqu'un dit quelque chose, lorsque votre partenaire s'énerve, c'est la résultante de tout un processus interne qui fait qu'à un moment donné, il ne peut plus contenir toutes les données qu'il a à l'intérieur de lui et il lâche ça. Et c'est là où il faut apprécier. Il faut apprécier sa douleur à ce moment-là. Il faut se dire que si le partenaire là s'énerve, c'est quelque chose aussi qui ne va pas dans votre relation. C'est-à-dire que vous en êtes aussi responsable en partie. Donc, avoir de l'intention de vouloir sauver son couple, avoir l'intention de porter attention à l'autre et aussi avoir l'intention journalière d'apprécier l'autre pour ce qu'il est.
puis, le quatrième état d'esprit, c'est d'avoir de l'empathie pour l'autre ou encore adorer l'autre. Mais attention, je ne parle pas d'adoration en fermant les yeux pour tout ce que l'autre fait. Non, absolument pas. Je parlerai plus d'empathie, c'est-à-dire être à l'écoute constant de l'autre. Mais pas à l'écoute juste de ce que l'autre a à dire, mais aussi de ses rêves, de ses fantasmes. Vous savez, on a tous des fantasmes et des rêves d'âme. Donc être à l'écoute de l'âme de l'autre là maintenant. Parce que c'est là où l'autre a besoin de s'exprimer. Vous aimez l'autre pourquoi? Pour tout ce qu'il fait, pour les repas qu'il fait pour vous, pour sa façon de faire l'amour, pour ses vêtements, pour sa façon de rire, ou pour l'être en totalité. Et ce que je vous invite ici, lorsque je parle d'empathie, c'est d'être avec l'autre, pour l'autre, avec l'autre, en totalité pour l'autre, et adorer cette personne. Mais l'adorer dans le sens de « je vois l'autre en tant qu'être lumineux », comme une âme lumineuse, qui comme moi, subit les mêmes difficultés de la vie au quotidien, qui comme moi a aussi des problèmes psychologiques, qui comme moi a une histoire qu'il doit porter sur ses épaules, qui comme moi a des relations avec ses parents, faciles ou difficiles, qui comme moi a eu des difficultés dans son travail, qui comme moi a des prises de conscience, qui comme moi fait des crises d'émergence spirituelle, qui comme moi a des doutes, qui comme moi a des peurs. Votre conjoint n'est pas différent de vous. Souvent on veut demander à son conjoint qu'il soit tout, mais non. Il ne peut pas être tout. Il est déjà lui ou il est déjà elle. C'est déjà énorme. Donc, ce que je vous invite ici, c'est d'avoir de l'empathie pour l'autre, d'adorer l'autre pour ce qu'il est, pour cette âme fragile. Votre conjoint est aussi cette âme fragile, tout comme vous. Donc, aimez l'autre pour ce qu'il est et ne demandez pas à l'autre de faire des choses uniquement pour vous. Pour conclure, rappelez-vous ces 4 points, ces 4 états d'esprit à adopter pour pouvoir aider votre couple, faire grandir votre couple ou pour sauver votre couple si vous êtes dans un moment de difficulté. Premièrement, c'est avoir l'intention de sauver votre couple, l'intention de faire grandir votre couple, l'intention de grandir ensemble. Et ça se fait à 2. Si votre partenaire n'a pas la même intention que vous, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous épuiser. Donc la meilleure des choses, je suis vraiment désolé de dire ça, mais c'est de changer de partenaire, tout simplement. Il y a 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre, 7,5 milliards d'âmes sur Terre. Il y en a sûrement au moins une qui correspond à vos valeurs de vie de couple. Le deuxième état d'esprit, c'est justement d'avoir l'intention de porter attention à l'autre, c'est-à-dire avoir l'attention de la totalité de l'être, et non pas juste pour ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est, et puis reconnaître sa valeur profonde. Ensuite, le troisième point, c'est avoir l'intention d'apprécier l'autre pour ce qu'elle est ou pour ce qu'il est en totalité, d'apprécier son âme, d'apprécier ses douleurs, d'apprécier ses difficultés de vie, d'apprécier aussi sa nuit noire de l'âme ou ses crises d'émergence spirituelle. Et le quatrième point, c'est d'avoir de l'empathie, d'adorer l'autre pour ce qu'elle est aussi en totalité. De l'empathie pour ses rêves, pour ses fantasmes, pour ses délires les plus profonds. Et puis de faire des choses ensemble pour vous, et pour elle ou pour lui, par empathie, et non pas par crainte ou par peur. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai une vidéo qui s'appelle Entre l'amour et la peur. Je vous invite fortement à la regarder, puisque dedans, j'explique aussi comment, dans un couple, on peut se tromper parce que de temps en temps, on voudrait donner de l'amour à l'autre, mais en fait, ce n'est pas de l'amour que l'on fait, on fait des actes par peur. Et du coup, ça crée une énergie de crainte dans le couple, ça crée une énergie de peur plutôt qu'une énergie d'amour qui vous permettrait d'exprimer ce que vous êtes, d'exprimer votre âme et de laisser l'autre aussi exprimer son âme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de pouvoir élever votre couple, de pouvoir recoller les morceaux si c'était un petit peu cassé ou si il y avait des petites difficultés. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo ensemble et puis à demander à l'autre, ok, est-ce que tu as l'intention de... Tout simplement, c'est la phrase la plus simple, est-ce que tu as l'intention, toi aussi, de faire en sorte que notre couple grandisse? Si l'autre vous dit, oui, j'ai cette intention, ok. Et bien là, vous allez pouvoir mettre en application les 3 autres états d'esprit. Si l'autre vous dit non, non, pour moi c'est bien, c'est tranquille, zen, vas-y, continue, fais-moi le ménage, fais-moi à manger, et puis va faire les courses, occupe-toi des enfants, et puis t'oublie pas de me laver aussi mes vêtements, puis me les repasser tant qu'à faire, et puis j'aimerais bien aussi que tu me mettes de l'essence. Si l'autre, elle ou il, vous dit ça, après c'est à vous de prendre votre choix, soit vous acceptez, dans ces cas-là, vous acceptez ce qui va en découler, soit vous n'acceptez pas
et puis allez parcourir le monde pour aller retrouver l'âme sœur et votre sœur jumelle. Sur ce, je vous souhaite vraiment de faire grandir votre couple, je vous souhaite de vous aimer, je vous souhaite aussi de partager cet amour aux autres et que votre couple soit un exemple pour vos amis ou les couples environnants autour de vous. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble et puis pour ensemble pouvoir vivre notre spiritualité au quotidien. Merci, au revoir.